Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Ici on est donc sur un Citroën C4 Picasso. Alors, en effet, suite à un contrôle technique, on est contraint de devoir remplacer donc les amorceurs arrière. Donc là on va expliquer un petit peu la particularité, surtout la difficulté sur ces modèles, encore que avec un petit peu d'intelligence ça se passe plutôt bien. Premier point, notamment utiliser compresseur de ressort pour mettre en sécurité le ressort pour pouvoir le déposer. Deuxième point, ici vous avez pu remarquer qu'on a dû déposer le plateau supérieur, c'est-à-dire le plateau que l'on retrouve en haut, ici, juste à côté du silencieux d'échappement, puisque là on est sur le côté droit, l'essieu arrière droit, vous l'avez compris. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la vis ici, elle est quasiment inaccessible, elle est au-dessus du plateau, donc au-dessus, vraiment au-dessus sous caisse. Donc voilà. Donc premier point, on a une vis de 21 ici, clac, qu'on sort, on sécurise le train arrière en mettant des chandelles, petites cales, etc. Bref, travail sérieux, comme d'habitude. Et puis ensuite, on retire les vis de chaque côté doucement et on fait remonter le pont de manière à mettre sous tension le train arrière, je perds mes mots. À partir de là, effectivement, on va utiliser les points de fixation. Il y en a 4, 1, 2, 3 et 4 du plateau pour pouvoir libérer tout simplement l'amortisseur. Voilà. Parce que sinon, eh bien, les petits bricoleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de galérer en essayant de mettre des clés par infortune ici derrière, là, au-dessus, là. Bref, voilà, le but c'est pas de toujours remettre en cause les bricoleurs, mais enfin bon, c'est aussi d'expliquer des choses, voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, puisqu'on va remplacer donc les deux amorceurs. Donc là, on est suite à un contrôle technique défaillant. Donc pas besoin d'aller plus loin, on voit bien ici que l'amorceur fuit. J'ai encore les doigts tout gras, bref. Donc on va remplacer les deux amorceurs et puis surtout faire le traitement anti-pollution. Vous le savez qu'on est précurseur et leader dans les stratégies de dépollution. On a des résultats extraordinaires et on s'en félicite chaque jour. Voilà, bien naturellement, on peut pas réussir à tous les coups, hein. Personne ne le peut, ça n'existe pas. Mais on a quand même des résultats de l'ordre de 95 ou 96%. Donc faites le calcul sur 100 clients, voilà. Donc faites le calcul sur 100 clients, qu'est-ce que ça donne? Vous avez quand même des chiffres assez honorables, voilà. Donc on se bat au quotidien, bien sûr, on a des stratégies qui nous permettent d'atteindre ces chiffres-là. On utilise les produits qu'il faut pour, entre l'hydrogène et le traitement chimique, on a mis au point une espèce de mélange, 2 en 1, qui nous permet d'avoir ces chiffres-là, ces résultats-là pour nos clients. Et lorsque le client est satisfait, eh bien nous aussi, et ça s'arrête là tout simplement. On cherche un terrain, on va construire, et là on va faire un garage d'anthologie. On a un projet énormissime, extraordinaire, vous allez voir, ça va vraiment être quelque chose. Après, pour que ce soit possible, il faut déjà trouver un terrain. Donc le problème, c'est pas vraiment le prix, le problème c'est de trouver un terrain. Ça fait 6 mois qu'on se bat. Et c'est pas simple, bref, on a quand même 2 ou 3 plans potentiels, donc là on reste dans l'attente, notamment vous savez qu'on a le projet Jean Kieffer qui arrive là, l'objectif tout simplement c'est de faire ériger au centre d'Amnéville le statue pour remercier l'œuvre tout entière de Jean Kieffer, rappelez-vous, l'ancien député maire de la ville qui a tant fait, notamment tout le plateau, le Galaxy, le Gaumont, etc. Tout le monde connaît, bref. Donc là, on a un projet extraordinaire où on va développer les ventes véhicules neufs, où on va développer nos stratégies d'action sociale et solidaire pro bono pour les plus démunis, ceux qui sont en difficulté. On va aussi développer le côté écologique. L'idée, c'est d'entrer dans le wagon, même si, faut bien le dire, par nature, j'ai toujours été non conformiste. Mais enfin bon, le but, c'est aussi de protéger tout ce qui est facture énergétique. On est d'accord, c'est au cœur de tous les débats. Nous, on veut montrer et mettre notre pierre à l'édifice qu'on peut faire les choses intelligemment et bien, et surtout dans le sens du gouvernement. Voilà. On va aussi mettre en place un ascenseur de terre qui sort de terre, voilà, pour sécuriser nos véhicules neufs et véhicules de prêt. Voilà, une espèce de coffre-fort électrique, pareil. Donc on
Voilà, on hésite entre la version hydraulique et la version électrique. Voilà, tout ça, ça se discute, ça se réfléchit, etc. Enfin bref, voilà, on a vraiment un projet énorme, dantesque, et tout est possible. Il faut juste trouver un terrain. Donc voilà, si jamais on peut nous aider, ben tout est des précieuses. Voilà. Donc merci d'avance, et puis voilà, on va terminer donc sur ce C4 Picasso avant. Alors nous voici à la fin des travaux. Donc voilà, on a repositionné l'ensemble des demi-trains avec les ressorts, etc. Les points de fixation ici, juste ici derrière ici, la deuxième là. Et puis on en a deux, donc là on a redressé la tôle, en fait sont derrière, une là et juste une derrière, juste après la ligne d'échappement, voilà. Alors on met bien ça en place, c'est important, hein, on fait du travail sérieux. Voilà, l'objectif c'est que le client soit complètement satisfait, voilà, les amortisseurs neufs, etc. Maintenant, ce qu'on peut faire, eh ben, on va tout simplement finir le serrage de l'axe inférieur, hein, du bas de l'amortisseur, de chaque côté, comme vous pouvez le voir, tac. Et après, on reclipe les caches, on fait attention que ça tient bien, etc. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas trop de difficulté, la vis là. Après, vous avez les deux vis derrière, ici, là et là. Et puis la deuxième qui est juste ici. Voilà, ici, là. Donc voilà, donc ici c'est du 24. Donc c'est du gros. En haut c'est du 21. Et puis ça c'est du 16. Donc dans l'absolu, c'est pas non plus difficile. Il faut juste faire preuve d'intelligence. Voilà, faire du travail sérieux. Ça sert à rien d'essayer de chercher à mettre une clé là-haut. Hop, on décale, on sort le demi-train, tac, on enlève les ressorts. Avec le compresseur, on enlève le plateau avec l'amortisseur, et puis une fois par terre, hop, on enlève la vis supérieure de l'amortisseur, on remet le neuf, etc. Et puis après, inverse, on repose, etc. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de. Alors au niveau du barème constructeur, parce que ça, je sais que ça intéresse les consommateurs. On a déjà fait pas mal de documents juridiques là-dessus. Le barème constructeur là-dessus, il est d'1h50. Vous voyez, le constructeur donne pas grand-chose, ce qui donne une indication sur la difficulté des travaux. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire. On n'a même pas eu besoin de sortir ni le silencieux, ni la roue de secours, hein, qui est impliqué par le dessus. Vous avez une petite vis comme ça qui permet de la descendre. C'est un mécanisme avec comment on appelle ça, avec une chaîne, un câble, voilà, un câble. Bref, voilà. Donc là, maintenant, on va terminer, hein, remonter les roues. Après, on fait l'essai sur route pour confirmer que tout va bien, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire, vous souhaitez une bonne année, encore une fois, 2023 à tous les clients, tous les consommateurs, c'est important pour nous, voilà, ce sont nos valeurs. Et à bientôt, c'était donc des Autotransact Talange Réseau, plus que pro, pour la défense du consommateur, c'est pas